21 heures. Je vais procéder à l'appel, si vous le voulez bien. Monsieur Patrick Floquet, présent. Monsieur François Rose. Présent. Madame Karine Farge. Présent. Monsieur Jean-Pierre Yetna. Absent. Madame Marie-Noël Flotterer a donné pouvoir à Mireille Benatar. Monsieur Mourad Azi. Présent. Madame Bakta Maïch a donné pouvoir à Monsieur Patrick Floquet. Monsieur Jean-Luc Leroy. Présent. Madame Elvire Thénault. Monsieur Moustapha Bamba. Voilà. Madame Colette Lambert. Présent. Madame Jacqueline Rago-Triveillot. Madame Mireille Benatar. Présent. Monsieur Hervé Martin. Présent. Monsieur Albert Blondel. Présent. Monsieur Abdelaziz Lalmi. Madame Patricia Egas. Présent. Monsieur Bernard Narboni. Monsieur Bernard Laborde. Présent. Madame Francine Cancel a donné pouvoir à Madame Jacqueline Tréveillot. Monsieur Loussen El Mazouzi est absent. Madame Ma Gulfraz, présente. Madame Loga Vicente. Monsieur Selva Namalé. Madame Soria Maïch. Monsieur Alain Bocara, absent. Madame Pascal Andriana Solo. Monsieur Thierry Mention, Monsieur Raouf Baka, absent. Madame Jennifer Bonino, Monsieur Laurent Poulot, absent. Monsieur Franck Capmarty et Madame Barbara Ezelis, absente. 1, 2, 3, 4, 5, 7 absents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Et 23 présents. À noter que c'est le premier mandat où il y a eu le quorum sans difficulté à toutes les séances du conseil municipal. Je vous en remercie. Au niveau du secrétaire de séance, si vous le voulez bien, je propose Mourad Azi. Pas de remarques particulières, on met à l'approbation. Qui est contre, qui s'abstient. Mourad, tu es le secrétaire de séance. Alors, comme d'habitude, la séance est filmée et retransmise sur le Facebook de la ville. Le point 1 à l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès-verbal du 2 octobre 2025. Avez-vous des remarques à formuler sur ce procès-verbal? Monsieur Capmarty. Oui, donc il manque des interventions ou des questions de ma part. De nombreuses questions ont été posées sur le rapport d'activité de la CAV au point 1, 2, 3 et 4 et elles n'y sont pas. Au point 9, j'ai fait une intervention qui manque comme au point 14 d'ailleurs. Au point 19, le sens de mon intervention n'est pas bon. Les élections municipales coûtent extrêmement cher aux candidats et non à la commune comme c'est dit. Vous nous donnerez vos remarques pour qu'on puisse les incorporer. Oui. Merci. Oui. Oui, on avait demandé à la CAPV de nous donner dans le rapport d'activité le complément que vous aviez demandé, mais je crois qu'ils ne nous l'ont pas fait remonter encore. Mais on l'avait demandé, donc ça je sais que vous l'aviez bien demandé, le reste, vous nous le communiquerez pour qu'on puisse changer. Je mets aux voix ce procès-verbal. Qui est contre? Monsieur Capmarty. Qui s'abstient? Le reste pour. Le point 2, c'est l'approbation du rapport numéro 11 de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Alors c'est comme tous les ans, on a à faire l'évaluation des transferts de charges de façon à ce que l'on puisse connaître notre attribution de compensation.
Alors, si vous voulez, on va passer le corps du rapport de la commission. Bon, on va passer uniquement ce qui nous intéresse, hein, c'est-à-dire le coût surtout des polices municipales intercommunales, puisque c'est ça qui intervient dans l'attribution de compensation. On voit que pour Montmagny, la masse salariale représente 575 898,39 €, page 5. On va le mettre dans l'autre sens pour qu'on puisse le lire. Voilà, c'est quand même plus pratique. Alors après, bon, il y a les remboursements, les renforts communautaires, l'assurance statutaire, les formations, les frais de gestion, les frais de véhicule, et puis l'investissement qui est en fait les amortissements des investissements, ce qui nous fait donc un total de coût des polices intercommunales pour Montmagny de 641 413,09 €. Vous voyez que c'est des sommes quand même qui sont importantes. Au niveau de la vidéoprotection, il y a les déplacements des caméras mobiles que l'on pratique. On a déplacé une caméra, donc c'est 513,78 page suivante par déplacement de caméra. Et puis cette année, il y a eu, cette année 2024, puisque en 2025, on paye les coûts 2024. Il y a eu toutes les caméras qui étaient existantes, qui ont été remplacées, puisque maintenant, toutes les caméras ont 4 caméras qui filment donc dans tous les sens, à 360 degrés, plus une caméra au-dessus qui permet de zoomer et d'être déplacée. Le coût est de 1 500 € par caméra par an, et le coût des nouvelles caméras que l'on a mis est à 3 500 € par an. Alors, comme vous voyez, page suivante, nous avons 22 caméras existantes, donc à 1 500 €, plus 12 nouvelles à 3 500 €, ce qui fait en année pleine 73 500. Au prorata du moment où ils ont été changés, pour cette année 2024, c'est proratisé à 63 730,14 €. La page 8, c'est le réseau des bibliothèques, le pack lecture, qui a un coût de 6 219 € pour la commune de Montmagny. La page 10, concernant le programme de réussite éducative. Le dispositif est financé essentiellement par l'État à travers une subvention annuelle, mais bien évidemment, les dépenses supplémentaires au financement de l'État sont réparties entre les communes au regard des actions conduites sur le territoire. Et pour Montmagny, cela fait 40 247 €. C'est principalement le coup de pouce que l'on fait au niveau CLA pour les grandes sections de maternelle et également le CLEM pour les CE1. Page 11, également, ce qui concerne Montmagny, c'est les 3 546 € pour le système d'information géographique, très, très utile pour une somme toute dérisoire. Et après, le tableau récapitulatif de toutes ces retenues sur notre attribution de compensation, page 13. C'est donc, on part de la police municipale, de tout ce que je viens de vous dire au niveau des caméras mobiles, du changement, du CSU, du pack lecture et de PREI, ce qui nous fait une dépense totale de 755 669,01 €, qui, c'est la ligne Montmagny. Et donc, on le retire de l'attribution de compensation. Ce qui nous donnera une attribution de compensation versée en 2025 de 298 199,54 € en diminution de 159 471 par rapport à l'année dernière, puisqu'elle était de 457 671. Mais la masse de policiers municipaux ayant augmenté, l'attribution de compensation, bien évidemment, diminue. Voilà, présenté ce rapport de l'enquête concernant principalement Montmagny. Avez-vous des remarques à formuler?
S'il n'y en a pas, je vais passer au vote en notant que M. Moustapha Bamba nous a rejoints. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Monsieur Cap-Marty. Alors, le point 3, c'est l'admission en créance éteinte pour l'année 2025. Monsieur Lalmy. Ton micro. Ah d'accord. Chaque année, certaines créances demeurent irrécouvrables, même après plusieurs procédures de recouvrement. Parmi ces créances irrécouvrables, on distingue deux types. Les admissions non valeur, créances pour lesquelles, malgré les diligences effectuées par le comptable du Trésor public, aucun recouvrement n'a pu être obtenu, montant inférieur à un seuil de poursuite, combinaison infructueuse d'actes. Il est précisé que l'admission en non valeur n'exclut nullement un recouvrement ultérieur si le redevable revenait à une situation permettant le recouvrement. Et les créances éteintes, ce sont des créances... concerne cette délibération? Les créances éteintes correspondant au titre de recette émis par une collectivité, la ville en l'occurrence, mais dont le recouvrement ne peut être mené à son terme par le comptable du Trésor public, car ces créances ont été annulées par décision judiciaire. Par exemple, jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs dans le cadre d'une procédure collective et rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suite à procédure de surendettement. Le montant de ces créances éteintes représente 381,68 € pour le budget principal de la ville. En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d'admettre en créances éteintes pour l'année 2025 le montant suivant: au budget principal, au compte 6 542 créances éteintes pour le montant de 361,68 €. Merci. Des remarques sur les créances éteintes, pour les créances vraiment où on n'a plus la main, on ne peut plus rien faire. S'il n'y a pas de remarques, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 4, c'est l'admission en non-valeur pour l'année 2025. Merci, Monsieur le maire. Le comptable du Trésor public a fourni un état des produits qu'elle n'a pu recouvrer pour une somme totale, il faut lire, de 43 885,43. Il y a une erreur de saisie. Et elle propose d'admettre en non-valeur les taxes et produits énumérés qui sont afférents. Il est proposé au Conseil municipal d'admettre en non-valeur les taxes et produits énumérés pour un montant de 43 885,43. Non, on rectifie, c'est le chiffre. Il y a une erreur. C'est 43 885,43. Il faut lire 43 885,43 au lieu de 49 996,47 au budget primitif 2025 tel que joint en annexe. Des remarques sur cette admission en non-valeur? Bon, ça concerne principalement le scolaire, la restauration et le périscolaire. S'il n'y a pas de remarques, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 5, c'est les provisions comptables pour créances douteuses du budget ville 2025. L'article L. 2321-1 du Code général des collectivités territoriales rend obligatoire la constitution de provisions pour les créances douteuses, dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité des résultats de fonctionnement des collectivités. Cette provision doit être constituée lorsque le recouvrement des restes à réaliser sur le compte de tiers est incertain, malgré les diligences du comptable public à hauteur de risque d'irrécouvrabilité. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver
la provision pour créance douteuse à hauteur, Alors là, il faut également, lire le montant est différent. bon, il faut lire de 7 354,61 euros au lieu de 24 681,12 euros pour constater la dépréciation des comptes de tiers à hauteur de 15% du montant des créances de plus de 2 ans. Voilà, depuis 2 ans, donc, on passe cette provision à la demande donc, du trésorier. Et bien évidemment, on fait la différence entre la provision qui existe au budget l'année dernière et la nouvelle provision qu'on nous demande cette année. Donc on met un plus ou un moins en fonction du montant, si le montant est plus élevé ou moins élevé. Voilà donc la provision comptable pour créances douteuses sur les 2 dernières années pour 7 354,61. Y a-t-il des remarques à formuler sur cette provision? S'il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. La délibération numéro 6, budget primitif 2026, acompte et modalités de versement des subventions de fonctionnement, comme chaque année, Monsieur Lalmy. Merci, Monsieur le maire. Afin de permettre le fonctionnement de la Caisse communale d'action sociale et de plusieurs associations de la commune jusqu'à l'approbation du budget 2027, Monsieur le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, procéder au versement d'acompte mensuel d'une subvention de fonctionnement dans la limite du 12e des crédits ouverts en 2025, hors subvention exceptionnelle. Les subventions communales détaillées ci-dessus sont versées dans la limite du 12e afin de faciliter la trésorerie de la Caisse communale d'action sociale et de ses associations. Section fonctionnement, chapitre 65, Centre communal d'action sociale, acompte mensuel pour 2026, 22 500 euros. Comité des œuvres sociales du personnel communal, acompte mensuel 2026, 5 166,67 euros. RTM, acompte mensuel 2026, 3 875 euros. Et Montmagny Foot Club, acompte mensuel 2026 pour 2 500 euros. Voilà, c'est pour permettre de leur verser tous les mois à partir du mois de janvier, le 12e, de la subvention de l'année dernière. Des remarques? S'il n'y a pas de remarques, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci pour eux. Le point 7, concerne toujours le budget primitif 2026. C'est l'ouverture des crédits des dépenses d'investissement pour pouvoir payer les travaux jusqu'au vote du budget. Merci, Monsieur le maire. Jusqu'à l'approbation du budget primitif, Monsieur le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Il est proposé au conseil municipal d'ouvrir par anticipation du vote du budget primitif 2026 les montants des crédits suivants. Chapitre 20, immobilisation corporelle, ouverture des crédits pour 2026, 40 277,96. Chapitre 21, immobilisation corporelle, ouverture des crédits, 2 153 916,84 euros. Chapitre 23, immobilisation en cours, ouverture des crédits, pour 2026, 6 591,31, soit un total de 2 200 786,11 euros. Y a-t-il des questions sur ce point qui est un point récurrent chaque année? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 8, c'est l'acquisition de la parcelle cadastrée section AB numéro 532, 6, 9, Ruelle des Jardins, à Montmagny. Monsieur François Rose. Merci, Monsieur le maire. La présente délibération a pour objet d'approuver l'acquisition de la parcelle cadastrée section AB 532, située 9 Ruelle des Jardins, à Montmagny. Cette emprise foncière d'une superficie de 1610 m² appartient à la SCI YAD, représentée par M. Charles Soufir. La parcelle est classée en zone UGB, habitat individuel, du plan local d'urbanisme. Dans le cadre de sa politique d'aménagement et de développement des équipements publics,
la ville souhaite acquérir cette parcelle pour la réalisation d'un équipement d'intérêt général afin de répondre aux besoins de la population et assurer la cohérence de l'urbanisme local. Par courrier en date du 20 novembre 2025, notifié en main propre le 21 novembre 2025, la ville a proposé à la SCI IAD l'acquisition de cette parcelle pour un montant de 750 000 € hors frais de notaire. Cette proposition a été acceptée par la SCI IAD, représentée par M. Charles Soufir, à la même date. Conformément à l'article L. 1311-9 du Code général des collectivités territoriales, les collectivités doivent solliciter l'avis de la direction de l'immobilier de l'État, c'est-à-dire le service des domaines, qu'on appelle plus généralement, avant toute entente amiable en matière d'opération immobilière. Le seuil d'évaluation applicable fixé par l'arrêté du 5 décembre 2016 impose une consultation domaniale pour toute acquisition dont le montant est supérieur à 180 000 €. En ce sens, la mission domaniale a été saisie, la visite a eu lieu le 21 novembre 2025 et le rapport d'évaluation a été rendu le 1er décembre 2025, estimant le bien à 686 700 € hors taxe. L'avis indique que l'évaluation étant assortie d'une marge de 10%, le prix négocié à 750 000 €, soit 688 € du mètre carré, peut être accepté. Au regard de l'intérêt public attaché au projet d'agrandissement de la médiathèque, de la localisation stratégique du terrain, de l'accord du propriétaire et de l'avis de la direction de l'immobilier de l'État, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition auprès de la société IAD, représentée par M. Charles Soufir, de la parcelle cadastrée AB 532 pour un montant de 750 000 €, frais de notaire exclus. Merci, Monsieur Rose. Y a-t-il des remarques à formuler, Monsieur Capparty? Oui, juste, c'est Beth Israël, donc ils se mettent, Tout à fait. ils se mettent à côté de leur bâtiment, là. Non, Non, c'est leur bâtiment. C'est leur bâtiment. Ah, c'est leur bâtiment. C'est leur Oui, bâtiment. ce qui fait le coin. Ils n'enseignaient plus dans ce bâtiment Non, depuis je plusieurs sais, années. Je sais, mais ils vont s'installer où? Ben, ils sont à Épinay-sur-Seine et à Sarcelles maintenant. Ah, d'accord. Mais ils n'ont plus d'intérêt pour ce site. Oui, d'accord. Donc, il y avait déjà il y avait eu Si vous voulez que je vous la fasse un peu plus longue, ça ne me Non, dérange non. pas. La SCI IAD a déposé plusieurs projets pour construire des logements. Comme on était en zone 3 du PEB ou zone C du PEB, il n'y avait pas possibilité de construire plusieurs logements. Donc à chaque fois, les projets étaient rejetés par les services de la mairie et par nous-mêmes d'ailleurs. Ensuite, il y a eu une entreprise qui a cherché à acquérir et puis à l'acheter l'éponge au bout d'un certain temps. Et dernièrement, on a appris qu'une agence immobilière avait mis ce bien en vente et la SCI IAD avait une proposition d'un acquéreur à une somme légèrement inférieure à ce que nous lui avons proposé. Donc pour enlever le morceau, on a proposé légèrement plus. Et j'ai remis en main propre, parce que la main propre c'est moi, à M. Soufir l'offre signée par M. le maire, et le jour même il l'acceptait. Voilà, si vous voulez l'histoire un peu plus longue. D'autres remarques? Non, mais bon, on avait un projet qui était quand même un petit peu ancien, 1 ou 2 ans, d'agrandir la médiathèque, qui a un succès. Donc, bien évidemment, pour 15 000 habitants, elle devient un petit peu étroite. Et il avait été prévu initialement de l'agrandir sur le terrain qui est devant, ce qui est dommage parce que bon, c'est quand même très apprécié et par les enfants ou même par les personnes qui viennent lire l'été sous les arbres. Donc là, on pourra faire une extension de la médiathèque de ce côté-là. Et agrandir également les parkings qui est un peu étroit au niveau de la médiathèque. Voilà l'occasion qu'on a saisie. Alors pourquoi on n'a pas été, on a préféré faire la vente en direct parce que c'est beaucoup plus rapide et moins contraignant que de préempter sur une DIA. Voilà. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vous remercie. Le point 9, c'est la création-suppression de postes et autorisation de recourir à du personnel contractuel. Ça, c'est ma délibération préférée dans les conseils.
Alors, au niveau de la Direction générale des services, on crée un poste permanent d'assistant de Monsieur le maire, de catégorie C au cadre d'emploi, des adjoints administratifs et de la catégorie B au grade de rédacteur territorial à compter du 1er janvier. Et on supprime un poste de catégorie C, mais d'adjoint administratif. Dans la perspective de la prochaine élection municipale, en complément de la délibération de 2019, on ouvre la possibilité d'un recrutement par voie contractuelle pour le poste de DGS. Au niveau de la direction des espaces publics, on crée un poste permanent de chauffeur à temps complet à raison de 35 heures au grade d'adjoint technique territorial. Et on supprime le grade d'agent de maîtrise principal. On supprime également le poste permanent de chauffeur à temps non complet à raison de 17h30 qu'on avait ouvert dernièrement. Suite à une réorganisation au pôle environnement propreté concessionnaire, on crée un poste permanent de chauffeur à temps complet au grade d'adjoint technique territorial et on supprime le poste au grade d'adjoint technique. Suite à un besoin de renfort permanent au pôle environnement propreté concessionnaire, on crée un poste permanent d'agent polyvalent voirie à temps complet. Suite à un besoin de renfort non permanent au poste environnement propreté concessionnaire, on crée 2 postes non permanents saisonniers d'agents polyvalents à temps complet à raison de 35 heures, donc de catégorie C. Suite à un besoin de renfort permanent au pôle espace vert, on crée un poste permanent d'agent polyvalent espace vert à temps complet au grade d'adjoint technique territorial. Suite au départ en retraite du magasinier au pôle électricité, magasin polyvalent, on crée un poste permanent de magasinier au grade d'adjoint technique territorial et on supprime le grade qu'il avait d'adjoint technique principal. Au niveau de la direction de la vie scolaire et périscolaire, on crée un poste permanent au grade d'adjoint d'animation principale de 2e classe et on supprime le grade d'adjoint d'animation principale 2e classe de catégorie C. Suite à une réorganisation de services au pôle péri et extrascolaire, on crée un poste de 35 heures et on supprime le poste initial de 31h30. Suite à une réorganisation du service au pôle péri extrascolaire, on crée 2 postes non permanents à temps non complet à raison de 31h30 et on supprime 2 postes non permanents à temps complet à raison de 35 heures. Suite aux difficultés rencontrées pour le recrutement d'un responsable adjoint au pôle entretien et restauration, on crée un poste de 35 heures de catégorie CO au grade d'adjoint administratif principal et on supprime le grade de catégorie B au cadre d'emploi de technicien. Suite au départ à la retraite d'un agent au pôle ADSEM, on crée un poste d'ADSEM permanent au grade d'adjoint technique principal 1re classe et on supprime celui d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principales de 2e classe. Suite à la volonté d'élargir l'offre de sécurité pour la traversée des enfants, on crée un poste non permanent d'agent de traversée de 4 heures hebdomadaires. À la direction des affaires culturelles, suite à la hausse d'inscription au cours d'Alto, on propose de créer un poste de 13 heures et de supprimer le poste de 12 heures. À la direction de la petite enfance, suite à une réorganisation de la direction, on supprime un poste permanent de coordinateur financier et référent crèche à temps complet. Suite à un besoin de renfort permanent, on crée un poste permanent d'auxiliaire petite enfance et on supprime le poste non permanent occasionnel d'auxiliaire petite enfance. Suite au départ à la retraite d'un enfant, on crée un poste permanent d'auxiliaire petite enfance au grade d'adjoint technique territorial et on supprime le grade d'adjoint technique principal de 2e classe. Suite au départ à la retraite d'un agent également, on crée un poste permanent d'agent d'entretien et de gestion du linge au grade d'adjoint technique territorial et on supprime le poste d'adjoint au grade d'adjoint technique principal de 1re classe. Suite au départ pour mobilité interne d'un agent, on crée un poste permanent d'auxiliaire petite enfance au grade d'adjoint technique territorial et on supprime le poste au grade d'adjoint technique principal de 1re classe. Suite à un besoin de renfort, on crée un poste permanent d'auxiliaire de puériculture à temps complet de catégorie B au grade d'auxiliaire de puériculture. Et suite à un besoin de renfort, on crée un poste non permanent occasionnel d'agent d'entretien volant à temps complet
de catégorie C au grade d'adjoint technique territorial. Suite à un besoin de renfort également, on crée un poste non permanent occasionnel d'auxiliaire petite enfance volante à temps complet à raison de 35 heures. À la direction de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, suite à un besoin de renfort permanent, on crée un poste d'instructeur du droit des sols à temps complet au grade de rédacteur de catégorie B. Et puis, suite au départ par mutation externe d'un agent, on crée un poste permanent d'assistant de direction et chargé de l'urbanisme opérationnel à temps complet de catégorie B au grade de rédacteur territorial, et on supprime le catégorie C au grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe. Voilà, j'en ai fini avec ces créations et suppressions de postes. Des remarques, Monsieur Capmarty. Page 3, c'est un exemple que je prends. Hein. On dit créer un poste permanent responsable adjoint pour l'entretien et restauration, à temps complet, etc. Et donc on supprime un poste permanent responsable adjoint au pôle entretien et restauration. Et donc au cadre d'emploi des techniciens à compter. Donc c'est pas le même poste? C'est la même personne ou... Non, c'est-à-dire que la personne qui va être engagée, on crée le poste qui lui correspond et on supprime l'ancien. Parce que l'ancien, lui, il est parti. L'ancien qui est laissé libre aujourd'hui par la personne. Ah d'accord, ok, j'ai compris. Merci. C'est assez subtil. Hein. Surtout aujourd'hui, on a pas mal de postes pour la petite enfance, qui m'a donné beaucoup de lecture. Merci Madame Perros. D'autres questions? Sinon, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, c'est le point 10. C'est le recensement de la population, ça comme tous les ans, désignation d'un coordonnateur adjoint et autorisation de recourir à 3 personnels non titulaires occasionnels pour l'enquête de recensement pour l'année 2026. Et je donne la parole à Monsieur Bernard Laborde. Merci, Monsieur le maire. Donc, une nouvelle campagne de recensement va se dérouler du 15 janvier au 21 février. Et donc, comme l'indiquait l'objet, nous devons désigner un coordonnateur adjoint, ainsi que 3 personnels non titulaires pour mener l'enquête de recensement. Suivent donc les différentes missions, ainsi que les conditions financières. Donc, à noter la rémunération de 2,50 € par feuille de logement rempli, 1 € net par bulletin individuel, ainsi que les fonctions itinérantes à 77 € net pour la période du 15 janvier au 21 février 2026. C'est ce qui vous est demandé d'approuver. Des questions sur cette délibération qui est récurrente chaque année? Maintenant, on a l'habitude. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 11, c'est l'information sur le rapport social unique qu'on appelle RSU de 2024. Monsieur Laborde. Merci, Monsieur le maire. Donc, pour rappel, en fait, c'est ce qu'on retrouve dans les entreprises sous le nom de bilan social. Il reprend les différents éléments sociaux, donc l'emploi, le recrutement, les parcours professionnels, les rémunérations, le dialogue social, la formation et la gestion prévisionnelle de l'emploi. C'est aussi un outil de pilotage RH qui permet de déterminer la stratégie pluriannuelle de ce pilotage dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public. Je ne vais pas revenir sur les différents éléments qui étaient en annexe. Il est donc proposé au conseil municipal non pas d'approuver, mais de prendre acte sur le RSU 2024. Y a-t-il des questions sur ce RSU? Monsieur Capmarty. Oui, donc la question que je me pose, moi, c'est pourquoi tant de contractuels, et des contractuels surtout permanents, ce qui veut dire plein temps, en fait, plus 55% de contractuels en 2024 pour seulement 6% de fonctionnaires. Pourquoi si peu de promotions fonctionnaires de contractuels? Alors, ce n'est pas des promotions, c'est des embauches. Oui, j'appelle ça promotion, excusez-moi. Si vous voulez, quand on fait une embauche, on doit obligatoirement prendre
un fonctionnaire. Mais s'il n'y a personne qui se présente, eh bien, on prend un contractuel. Voilà, c'est tout simple. Oui, mais pourquoi ne pas le passer fonctionnaire au bout d'un moment? Ah ben après, il y a toute une procédure, passer les concours de façon à devenir fonctionnaire, bien évidemment. C'est d'ailleurs tout l'intérêt pour eux de suivre des concours de façon à pouvoir progresser. Contrairement au privé, on ne devient pas CDI à la suite d'un CDD. C'est toute une procédure officielle qui n'existe pas dans le privé. Donc je comprends bien votre désarroi. Malheureusement, on est obligé de procéder de cette manière. Oui, mais il y a un certain nombre d'années, il y a des contractuels qui sont restés contractuels pendant 9 ans avant de passer fonctionnaire, si vous voulez. Donc je me pose la question pour les 55% de contractuels aujourd'hui. À une autre époque. Ça fait combien de temps qu'ils sont contractuels et quand est-ce qu'ils vont passer fonctionnaires avec bien sûr, les examens Vous qui sont savez bien qu'il y a nécessaires. des concours à passer, donc bon, là-dessus, on ne peut pas y revenir. D'autres remarques? Donc, s'il n'y a pas de... Il y a quand même donc des évolutions professionnelles, hein, vous les avez marquées. Il y a 75 avancements d'échelon, 29 avancements de grade, 9 bénéficiaires d'une promotion interne sans examen professionnel. Hein, donc, alors qu'on privilégie quand même les examens professionnels. S'il n'y a plus de remarques, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention, M. Cap-Marty. Le reste pour. La délibération 12. Il s'agit de mise à jour du règlement intérieur des services. Monsieur Laborde. Merci, monsieur le maire. Donc là, bon, c'est une simple mise à jour de ce qui existait déjà, en y intégrant différents éléments, à savoir notamment tout ce qui est lié aux conditions de travail, à la sécurité et à la prévention. Notamment, il a été spécifié donc l'interdiction du stationnement et du stockage des trottinettes électriques au sein des établissements recevant du public, afin de prévenir les risques liés à la sécurité incendie, ce qui se conçoit tout à fait, et autre chose en ce qui concerne le badgeage des agents concernant les prises et fins de service. Des remarques sur ce règlement qui ne fait que reprendre toutes les évolutions des textes et les délibérations que nous avons prises depuis le dernier règlement. Monsieur Cap-Marty. Oui, donc, page 7, on a des jours pour la naissance ou l'adoption d'un enfant uniquement pour le père. Uniquement pour le père. Les absences de la mère pour accouchement se trouveraient dans un autre document, je suppose. Mais en cas d'adoption, il n'y a que le père qui a droit à 3 jours, d'après le texte. Donc, ensuite, page 9, que fait-on des restes de nourriture des restaurants scolaires et autres ou des cuisines? Est-ce jeté? Ne peut-on pas les donner à des assos ou à des personnes? Bonsoir Monsieur Cap-Marty. Donc pour les restaurants scolaires, aujourd'hui on a mis en place un procédé de tri des déchets. Donc on n'arrive pas encore au zéro déchet, mais le principal des déchets qui peuvent être triés le sont. Elles sont récupérées et elles produisent aujourd'hui du gaz. Voilà, on travaille avec le syndicat Émeraude. Moulineau. Il n'y a pas de distribution, je veux dire, à des assos ou qui distribuent, eux, de la nourriture. Ça me paraît un peu difficile. En fait, Ça va être difficile. l'objectif, c'est que ce soit tellement bon qu'il n'y ait pas de déchets. D'accord. Et on y arrive. C'est pour ça que je rappelle que nous cuisinons avec notre propre personnel. Après, C'est je quand même rappelle un qu'il y a plus. quand même... Après, je rappelle qu'il y a quand même des normes sanitaires qui ne permettent pas de dépasser certains délais aussi. Quant au tableau des autorisations d'absence pour événements familiaux ou autres, je crois que la mairie de Montmagny est très favorisée par rapport aux autres communes.
je pense qu'il y a quelque chose pour les maires, c'est pas marqué. Non, là, c'est une actualisation, en fait. Bah oui, bien sûr. Oui, oui. C'est une- On n'est pas sexiste à la mairie de Montmagny. Rassurez-vous. On aime bien les femmes. Alors, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, c'est le point 13, mise à jour de la charte des bénévoles. Monsieur Bernard Laborde. Merci, monsieur le maire. Donc là aussi, il s'agit d'une mise à jour par rapport à un document déjà existant. En fait, si la réactualisation par rapport aux évolutions réglementaires et légales des statuts et des relations entre les bénévoles et la mairie. Merci. Y a-t-il des questions? Sachant que c'est un point important, monsieur Capmarty, pour nous. Oui. Non, non. Les bénévoles qui travaillent pour la mairie. On connaît. On connaît. Des bénévoles qui travaillent pour la mairie. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant d'actualité, c'est l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection qu'on appelle l'IFCE. Merci, monsieur le maire. Monsieur Laborde. Merci, monsieur le maire. Donc là, c'est l'instauration d'une nouvelle indemnité forfaitaire, donc dédiée aux élections, sachant qu'il en existait une indemnité horaire pour travaux supplémentaires, l'IHTS, mais qui ne concernait que les agents titulaires ou contractuels des catégories B et C. Celle-ci vient justement concerner les agents de catégorie A qui en étaient jusqu'à présent exclus. Les modalités concernent sont les mêmes que pour l'IHTS, et donc il est demandé de prendre en compte cette nouvelle indemnité. Des remarques? C'est pour permettre de pouvoir les rémunérer, puisqu'ils travaillent toute la journée et qui n'ont pas le droit à des heures supplémentaires. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, le point 15, c'est l'approbation de la convention d'objectifs entre l'association Centre culturel Artem et la commune de Montmagny au titre de l'exercice 2026. Le trésorier a besoin de conventions signées pour payer dès le début de l'année. Donc on fait une convention avec l'association Artem et la commune de Montmagny pour une subvention de 46 500 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention d'objectifs entre l'association Centre culturel Artem et la commune de Montmagny, telle que jointe en annexe, et de m'autoriser à la signer. Avez-vous de remarques à faire sur cette convention qui reprend les points des conventions précédentes? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Le point 16, c'est la même chose, mais avec l'association Montmagny Football Club et la commune de Montmagny au titre de l'année 2026. Et comme il s'agit de sport, je passe la parole à Mourad Azi. Merci, monsieur le maire. Nous l'avons brièvement évoqué lors du point 6. Il s'agira cette fois-ci d'approuver la convention d'objectifs. Donc, dans le cadre de sa politique sportive, la commune de Montmagny soutient l'association Montmagny Football Club par le versement d'une subvention annuelle. L'article 1er du décret 2001-495 du 6 juin 2001, pris pour l'application de l'article 10 de la loi 2321 du 12 avril 2000, relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, prévoit l'obligation de conclure une convention dès lors que les subventions publiques dépassent un montant annuel de 23 000 €. La commune versant une subvention de 30 000 €, il est donc nécessaire de respecter cette obligation préalablement au versement de la dite subvention.
La présente convention définit et encadre les objectifs et réalisations de l'association Montmagny Football Club et prévoit les modalités de versement de la subvention par douzième. La municipalité attend de l'association Montmagny Football Club qu'elle mette en œuvre son objectif statutaire qui est de favoriser la pratique du football en loisir ou en compétition par le biais d'une offre répondant au plus grand nombre. L'objectif est également de diffuser les valeurs du sport comme le courage, l'abnégation, le dépassement de soi et les bienfaits de la pratique physique et sportive sur la santé. L'association doit mettre en place des dispositifs d'évaluation de ses actions et rendre compte à la municipalité de la gestion de ses finances. Cette convention est établie pour un an, donc pour l'année 2026. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention d'objectifs entre l'association Montmagny Football Club et la commune de Montmagny au titre de l'année 2026, telle que jointe en annexe, et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention pour une durée d'un an, ainsi que tout élément afférent. Voilà, donc je vous proposerai de voter cette convention. Il y a un travail certain qui est fait au niveau du club de foot, de façon à ce qu'il y ait plus que l'on a connu par le passé. Des questions? S'il n'y a pas de questions, on met au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. L'approbation, le point numéro 17, c'est l'approbation de la convention d'objectifs entre le comité des œuvres sociales, qu'on appelle le COS, et la commune de Montmagny au titre de l'année 2026. Alors, dans le cadre de la politique sociale, la commune de Montmagny soutient le COS par le versement d'une subvention annuelle. Donc, les articles sur la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques prévoient l'obligation de conclure une convention lorsque les subventions publiques dépassent un montant annuel de 23 000 €, ce qui est le cas, puisque la commune verse une subvention de 62 000 €. Il est nécessaire de respecter cette obligation préalablement au versement de la dite subvention. La présente convention définit et encadre les objectifs et réalisations du COS et prévoit les modalités de versement de cette subvention par douzième. La municipalité attend du COS qu'il mette en œuvre son objet statutaire qui est d'apporter un soutien social, culturel et financier aux employés de la ville de Montmagny en proposant des activités, des services et des aides destinées à améliorer leur qualité de vie au travail et en dehors. L'association doit mettre en place des dispositifs d'évaluation de ses actions et rendre compte à la municipalité de la gestion de ses finances. Cette convention est établie pour un an, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention d'objectifs entre le COS et la commune de Montmagny au titre de l'année 2026, telle que jointe en annexe, et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention pour une durée d'un an, ainsi que tout élément y afférent. Je veux dire que c'était il y a une dizaine de jours, il y a eu donc l'Assemblée générale des COS de façon à présenter les comptes et le bilan de l'année aux adhérents et à moi-même. Y a-t-il des questions sur cette convention au COS? S'il n'y en a pas, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. La délibération 18, c'est l'approbation du règlement des cimetières communaux. Monsieur Bernard Narboni. Merci, Monsieur le maire. Donc l'approbation du règlement des cimetières communaux. Les cimetières communaux font l'objet de dispositions spécifiques encadrant leur organisation et fonctionnement, la sécurité des usagers ainsi que le respect dû aux défunts. Afin de mettre à jour les règles en vigueur, de clarifier certains points de gestion et de répondre aux évolutions législatives, réglementaires et pratiques, il est apparu nécessaire d'adopter un nouveau règlement des cimetières. Le projet de règlement annexé à la présente délibération précise notamment les conditions d'attribution, de renouvellement et de reprise des concessions, les règles relatives aux travaux, aux monuments funéraires et à l'entretien, les obligations des familles et des usagers, les prescriptions concernant la sécurité et la salubrité, les modalités d'accès aux cimetières et les horaires. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver ce nouveau règlement tel que joint en annexe afin de permettre une gestion harmonieuse des cimetières et une meilleure information des administrés. Avez-vous des remarques à formuler sur cette approbation du règlement des cimetières classique? S'il n'y en a pas, on peut passer au vote. Qui est contre?
Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, c'est les décisions que j'ai prises entre le dernier conseil municipal et celui-ci, dans le cadre de mes délégations. Avez-vous des remarques sur... Il n'y en a pas aujourd'hui, monsieur Camarty? Désolé, hein, mais- J'étais prêt, hein. J'étais prêt à vous répondre. Donc, on va passer aux questions orales. J'ai reçu une question orale de la part de la liste citoyenne. Monsieur Cap-Marty, je vous écoute. Voilà. Avenue Maurice Utrillo, côté Groslay, existe toujours des dépôts d'ordures que la ville de Groslay n'enlève pas. Ce n'est pas bien sûr à Montmagny de le faire. Donc, quelle solution avons-nous pour un enlèvement régulier? Quels sont les moyens juridiques pour obliger le maire de Groslay à respecter l'environnement de cette entrée de Montmagny qui, n'étant pas celle de Groslay, peut lui importer? Il serait souhaitable que nous indiquions aux Magny-Montois qui empruntent cette avenue que cette partie insalubre appartient à Groslay. En effet, il n'y a aucun panneau qui précise que cette portion de route est grolésienne. Qu'en est-il également de tous ces blocs de béton toujours sur la partie Groslay et qui détruisent entre autres le paysage? Le 14 octobre, à la consultation départementale sur les schémas d'accueil et d'habitat des gens du voyage du Val d'Oise, à laquelle, sauf erreur de ma part, il n'y avait personne de Montmagny, j'ai posé la question concernant ces blocs. Le représentant du préfet m'a indiqué que c'était de la responsabilité des communes et curieusement pas de cette instance traitant du problème. Qu'en est-il de ce problème pour Montmagny qui était partie prenante de cette installation? Oui, alors, en rappelant le 14 octobre, ça doit être pour me taquiner, je vais vous répondre. Monsieur Cap-Marty, alors d'abord, bon, la question elle est très imprécise, on y reviendra. Je ne parle pas des fautes d'orthographe. Vous évoquez la situation de l'avenue Maurice Utrillo, côté Groslay, où persistent en effet des dépôts sauvages. Je tiens à le rappeler clairement, ces dépôts se situent intégralement sur le territoire de la commune de Groslay et non sur celui de Montmagny. Et à ce titre, il n'appartient pas à Montmagny d'assurer leur enlèvement, ni ponctuellement, ni régulièrement. C'est ce que Alors, je vous ai dit. Hein. C'est ce que vous avez dit, Oui. tout à fait. Là, pour l'instant, on est d'accord. Bon, Montmagny commence après l'ère d'accueil, l'habitat adapté, l'écart, et puis la maison, là où il y a un massif de fleurs en triangle. Voilà où commence Montmagny si on descend vers l'école Frères Lumière. Donc tout ce qui monte jusqu'à l'URUL Pinson, l'habitat adapté donc, qui est ici du Champ à Loup, c'est sur Groslay. Et c'est là où vous avez tous les dépôts, le long de cette voie. Également, une particularité, c'est ici, vous voyez, il y a une parcelle qui appartient à Groslay et sur lesquelles également il y a les dépôts. Donc, tout en montant de l'école Frères Lumière, tout est sur Montmagny, sauf ici, où c'est sur Groslay. Et après, bon, on redevient à Montmagny. Pour éviter toute problématique, lorsqu'on a refait le trottoir pour que les personnes du barrage puissent descendre, ou en trottinette, ou à vélo, ou à pied, tranquillement, j'ai refait la totalité de ce trottoir de droite, même s'il y a une partie qui est sur Groslay. Sans financement de Groslay. Oui, bah, vous savez, sinon on y serait encore. Hein. Je ne sais pas si vous le connaissez, hein, mais bon, nous, à l'Aglo, on le connaît. Encore hier, il s'est fait remarquer. Concernant les blocs de béton que vous mentionnez, il est important de rétablir également ce point. Ils n'ont pas été installés par la ville de Montmagny, vous avez d'ailleurs dit qu'ils étaient à Groslay, mais par Île-de-France Nature, propriétaire des terrains concernés. Or, le deal était que les personnes qui ont évacué ne reviennent pas, et donc il fallait bien évidemment protéger ces parcelles. C'est ce qui a été fait avec ces blocs pour l'instant. Alors c'est vrai que ce n'est pas très esthétique, mais c'est quand même plus esthétique que ce qu'il y avait auparavant, qui était sur les parcelles. Leur mise en place faisait suite à l'expulsion d'occupation illicite et avait pour objectif de sécuriser les parcelles. Ces terrains, anciens sites de casse automobile, de dépôts de matériaux en tout genre et même de décharges sauvages, font par ailleurs l'objet d'un projet de dépollution piloté par Île-de-France Nature, dont nous suivons l'avancée et pour lequel nous avons une réunion demain matin.
Alors le coût de la dépollution, puisqu'on en est là aujourd'hui, c'est un coût très élevé. Je dois dire qu'on a hérité de cela, hein, mais ça fait 50 ans qu'on avait laissé vos amis avaient laissé s'installer les caravanes en toute impunité. On avait bien rigolé du temps de M. Trinquet quand il avait voulu faire un golf, parce que c'était un coût exorbitant. Mais aujourd'hui, quand on met les 20 millions pour l'habitat adapté, plus la quinzaine de millions pour dépolluer, je pense qu'on aurait gagné beaucoup d'argent. Donc c'est lui qui doit rigoler aujourd'hui dans sa tombe. Après, bon, il y a eu M. Beaumanoir, on n'en parlera pas, hein, parce qu'il n'y a pas eu grand-chose de fait, donc il ne s'en est pas occupé du tout. Et puis, on a pris le problème en main en 2005, et on arrive à ce que l'on connaît aujourd'hui. Mais c'est sûr que avant d'arriver à libérer toute la butte Pinson de toutes ces ordures et ces dépôts sauvages, il faudra du temps et beaucoup d'argent. Toutes ces interventions avaient été décidées dans de nombreuses réunions. Je vais vous dire que je ne les compte plus, les réunions que j'ai faites en 2025, de jour comme de nuit, dans les nombreuses réunions que nous avons eues en sous-préfecture en présence des services de l'État, la commune, l'agglo et bien évidemment Île-de-France Nature. Alors vous parlez de réunion départementale, il ne s'agit pas de réunion départementale du tout, vous n'avez pas compris le sens, c'est une réunion qui était à la préfecture et c'était une réunion sur le schéma départemental. C'est le schéma qui est départemental, ce n'est pas la consultation comme vous avez écrit dans votre texte. Oui, d'accord, consultation, schéma, je vous remercie. Voilà. Non, J'y étais, donc je sais ce qui s'est passé. C'est le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Donc nous avons eu moult réunions auparavant. Hein, je n'étais pas libre ce jour-là. J'avais un emploi du temps qui était chargé et qui était plus intéressant ailleurs, puisque je connaissais bien ce qui était dans ce projet dont nous avons discuté en conseil communautaire hier soir. Monsieur Mention peut en attester. Et nous avons refusé ce qui est proposé pour la communauté d'agglomération Plaine Vallée, parce qu'il faut que l'État tienne ses promesses, il ne les tient pas, puisque nous avons créé 93 habitats adaptés pour, comme je vous disais, 20 millions d'euros, ce qui est exorbitant, et nous n'avons plus d'argent pour procéder à ce qui est prévu, c'est-à-dire 20 places en TFL, c'est-à-dire en terrains familiaux locatifs. On laissera la part aux autres agglos de faire ces places, et donc on a refusé, pratiquement à l'unanimité, mais le maire de Groslay, une fois de plus, a voulu se distinguer et a voté pour, parce qu'il aime les gens du voyage. Ça se voit et ça se partout. Voilà, il a voté pour. Mais ça, on ne peut pas... Donc, si vous voulez, on a quand même, au niveau de notre agglo, 82 places en APA, c'est-à-dire en aire permanente d'accueil, hein, sur les communes de Bouffémont, Saint-Brice et Montmagny, et puis 93 habitats adaptés. Je pense que l'on a fait notre part sur ce sujet. Oui, parce que bon, on a quand même relogé 400 personnes hein, qui étaient dans des conditions plus ou moins précaires et que l'on a mis dans un habitat adapté dans de très bonnes conditions. Enfin, pour ce qui est d'obliger juridiquement la commune voisine à intervenir, j'aimerais bien. Les compétences communales sont clairement définies. Chaque maire est responsable de la salubrité et de la propreté de ce territoire. Montmagny ne peut agir que dans le cadre de la coopération intercommunale, du dialogue bilatéral ou de signalement formel à la préfecture lorsque des problématiques de salubrité publique persistent. Nous avons d'ailleurs déjà engagé ces démarches lorsque cela s'avérait nécessaire et nous continuerons à le faire. Notre priorité reste la même, garantir un cadre de vie propre et sûr pour les Manimontois, y compris aux entrées de ville et même en face la ville de Montmagny. Nous agissons avec constance, mais toujours dans le respect du droit et des périmètres. Et j'ai pris mon coup de sang dernièrement et j'ai demandé à mon service communication de me faire un petit film que j'ai mis sur Facebook, qu'on va vous montrer, pour vous dire le mécontentement de voir ces dépôts. Ça n'a pas eu beaucoup d'impact pour l'instant, mais bon, on peut toujours espérer.
c'est vrai que c'est vraiment pas joli à voir et quand on passe. Et puis alors j'ai même des gens qui m'écrivent, qui passent sur la 301 et qui me disent le maire de Montmagny, regardez toutes les casses qu'il y a automobiles sur votre ville, vous ne faites rien. Ben non, il y en a une qui appartient à Sarcelles et les autres sur Groslay. Malheureusement, oui, on est tributaire de toutes ces villes qui n'agissent pas beaucoup parce que c'est éloigné de leur centre-ville. Voilà. Monsieur Blondel, avec le micro. Micro. Baissez. Ah, monsieur. Oui, je voulais vous informer, monsieur le maire, que j'ai passé tout à l'heure C'est pas allumé. Hein. à Maurice Utrecht. Voilà. Et apparemment, vous voulez commencer à débarrasser des dépôts sauvages. Vous voyez, il ne faut pas se désespérer. Hein, Effectivement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est honteux. Non, je suis pas passé aujourd'hui. Moi non plus. Moi, j'ai remarqué, ils ont commencé à enlever. Ah Bon, oui. bah tant mieux. Simplement, ça, je voulais vous dire ça. Moi, j'aurais proposé de mettre un grand panneau. Ici, c'est Groslay. Bah oui, une bâche. Ici, c'est Groslay. Non, mais Merci. si ça continue, oui, Bienvenue je suis à d'accord Groslay. avec vous. Hein. Vous voyez qu'on arrive à être d'accord. Oui, je pense qu'il faudrait Mais- qu'on mette un panneau sortie de ville Montmagny et qu'on remette un panneau entrée de ville plus loin. Exactement. Exactement. Non, non, bon, Mais juridiquement, il n'y a rien à faire contre le maire de Groslay qui fait pas le boulot. Juridiquement, c'est pas possible entre deux on va communes. saisir le sous-préfet, enfin, bon, quand il y en aura un, puisqu'il nous a quittés pour la place Beauvau. Bon, voilà donc pour les questions orales. On va passer maintenant. J'aimerais, avant tout, avant de vous dire quelques mots pour mon dernier conseil municipal, je voulais remercier Jérôme Trinquier, le directeur général des services ici présent, qui, dans 10 jours, quittera la mairie et la fonction publique pour se lancer dans le secteur privé. Je lui souhaite, et je vous souhaite, cher Jérôme, la réussite pour votre projet professionnel et vous remercie pour votre travail et votre collaboration depuis le 17 novembre 2022. Je regretterai nos réunions matinales quotidiennes pour faire le point sur tous les dossiers et leur avancement. Merci. Alors bon, on arrive au terme de ce conseil. Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous voici donc au terme de ce conseil municipal qui clôture non seulement l'année 2025, mais également notre mandat. Il s'agit très probablement du dernier conseil de cette mandature, sauf urgence d'ici les élections de mars. En effet, le débat d'orientation budgétaire, le compte administratif et le budget primitif seront désormais, comme les précédemment d'ailleurs, votés par la nouvelle équipe municipale au printemps 2026, bien que je préparerai bien évidemment. Ce mandat aura été à bien des égards l'un des plus complexes que nous ayons connus. Il a débuté en pleine crise de Covid, une période difficile et anxiogène pour tous les Manimentois. Nous avons ensuite subi de plein fouet les folles augmentations des fluides, du gaz, de l'électricité, des carburants et également des denrées alimentaires pour les cantines. Mais aussi avec l'augmentation des matières premières dont le prix soudainement semblait tous dépendre de l'Ukraine, avec des hausses atteignant parfois jusqu'à 30%. À cela se sont ajoutées des restrictions fortes sur nos dotations et nos subventions, conséquence de la grave crise financière que traverse notre pays. Et je pense que nous n'en avons pas fini. Malgré tout, nous avons tenu bon. Je souhaite à ce titre remercier sincèrement l'ensemble des élus pour le travail accompli durant ces 6 années, pour votre présence assidue et votre engagement constant au service de l'intérêt général. Je tiens également à remercier M. Cap-Marty. Vous voyez, ça, tout arrive, M. Cap-Marty, pour sa présence à toutes les commissions, les appels d'offres, les conseils d'administration du CCS. Vous avez toujours été présent et je vous en remercie. Même si nous ne partageons pas les mêmes idées politiques, et ça depuis longtemps on le sait, je veux saluer la fidélité de vos convictions.
Depuis que je vous connais, vous n'avez jamais changé de ligne, contrairement à certains qui ont su passer, tour à tour, du socialisme au centre, du macronisme au républicain, et parfois même jusqu'au Rassemblement national. Merci aux 3 seuls représentants du groupe sur 6, Ensemble Changeons Montmagny, pour votre présence régulière aux séances du conseil municipal et d'avoir toujours su travailler avec un état d'esprit constructif dans le seul intérêt des Manimentois. Je passerai sous silence en revanche les élus qui n'ont jamais honoré le mandat que les Manimentois leur avaient confié. On peut encore se demander pourquoi certains, régulièrement absents, se sont présentés aux élections de 2020. Je veux exprimer ici ma profonde gratitude à mon équipe municipale, toujours présente, sérieuse et engagée. Grâce à vous, nous avons réalisé un magnifique travail collectif. Durant ce mandat, le Covid nous a poussés à innover, notamment en mettant en place la retransmission en direct de nos conseils municipaux sur Facebook. Et je dois dire que peu de communes le font aussi bien que nous. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible. Élu depuis 1983, je peux dire que je n'ai jamais connu une équipe aussi soudée, aussi dévouée que celle qui m'a accompagné depuis 2020. Ce soir, je préside mon 84e conseil municipal et j'y ai toujours pris beaucoup de plaisir. Pour mémoire, j'ai participé à 187 conseils municipaux en tant que simple conseiller municipal entre 1983 et 2001 et à 109 conseils en tant que premier adjoint de Michel Roy entre 2001 et 2012. En tout, j'ai pris part à plus de 380 conseils municipaux et je ne me rappelle pas d'avoir manqué un. En 2001, avec Michel Roy, nous avons repris une mairie au bord de la faillite, avec un énorme déficit. Nous avons redressé les finances sans jamais augmenter les impôts depuis 2002. Le taux communal est resté identique. Nous avons réduit la dette de manière considérable, puisqu'elle est passée de 22 millions d'euros en 2016 à 6,8 millions quand je quitterai la mairie en mars 2026. Aujourd'hui, la dette de Montmagny est bien inférieure à celle des communes voisines. Nos finances sont saines, solides, et c'est une fierté collective. Depuis 2012, j'ai eu à cœur de transformer notre centre-ville, vestige d'une bétonisation et d'une densification à outrance des camarades de M. Cap-Marty, et de réduire fortement le trafic de drogue. Oh, il faut bien, hein, quelques pics, M. Cap-Marty. Fortement le trafic de drogue et la délinquance. Alors que la criminalité augmente partout ailleurs en France, Montmagny a su rester une ville plus sûre. Nous avons fait un effort considérable sans précédent, et on en parlait tout à l'heure dans la quête, pour la sécurité. Augmentation des effectifs de la police municipale, puisque la police nationale se désengage, création d'une brigade de nuit, installation de 35 caméras de vidéoprotection, complétées par 4 caméras nomades, puisqu'on a doublé cette année, on est passé de 2 à 4. Et ces caméras nomades sont déplaçables en fonction de ce qui se passe dans la ville. Ce maillage cohérent renforce désormais la sécurité sur l'ensemble de notre territoire. Il a représenté un investissement important pour la commune, mais nous avons pu le mener à bien sans augmenter le taux d'imposition des impôts. Les bons résultats enregistrés en matière de délinquance confirment d'ailleurs l'efficacité de cette stratégie. Et je dirais que, contrairement à ce que l'on entend, la police ne tue pas. Je suis aussi fier d'avoir trouvé avec ma collègue de Deuil-la-Barre une solution concrète et réalisable pour la fermeture du passage à niveau que l'on appelle PN4 et qui est le plus dangereux de France. On avait malheureusement ce record. Cette réalisation permettra de sauver des vies humaines et de faciliter le quotidien des travailleurs qui étaient souvent retardés à cause des incidents à ce passage à niveau. La fermeture et la déviation routière seront effectives, on a eu une réunion hier ici même, fin novembre 2026. Alors ça fait 40 ans que tous mes prédécesseurs essayaient de faire cette fermeture du passage à niveau, ils n'y sont jamais arrivés, donc je suis assez fier avec ma collègue Muriel Scolan d'y être parvenu. Je suis également le maire qui a redonné à la butte Pinson Manimontois.
grâce au relogement des habitants dans des logements adaptés, à l'expulsion des personnes sans droit ni titre. Maintenant que le site est libéré de ses occupants, quand il sera dépollué, Île-de-France Nature pourra prolonger le ruban vert jusqu'à la redoute, que tout le monde pourra connaître, et permettre aux promeneurs d'en faire le tour complet en toute sécurité. Préserver et valoriser nos espaces naturels a toujours été une priorité. Pour moi, Montmagny est aujourd'hui une ville plus belle, plus verte, et cela doit continuer. Nous avons aussi redynamisé les zones économiques du PTM et des Trois-Cornets en partenariat avec la CAPV afin de créer des emplois et renforcer l'attractivité économique de notre territoire. Nous avons sur Montmagny aujourd'hui de très belles entreprises. Il suffisait de regarder, ce n'est pas l'émission que je regarde, mais les élections de Miss France pour savoir que Montmagny avait été cité une nouvelle fois avec l'entreprise qui fabrique les robes. Je ne ferai pas ici le bilan exhaustif de toutes les réalisations menées depuis 2012, cela prendrait trop de temps, mais permettez-moi d'en citer quelques-unes quand même. La création du centre de loisirs Jean Trinquet au Lévrier, la réhabilitation de l'école maternelle des Lévriers et l'isolation thermique de l'école élémentaire des Lévriers, ainsi que de Jean-Baptiste Clément, l'agrandissement du restaurant scolaire de l'école de Jules Ferry, la création d'un paddle et son éclairage, ainsi qu'un street workout et la réhabilitation du terrain synthétique et de nombreuses aires de jeu sur le stade, la création d'un cabinet médical avec 3 médecins généralistes et d'un second qui ouvrira en janvier avec un pneumologue et un autre médecin généraliste. Quand on a des réunions, notamment pour le contrat local de santé, eh bien on peut s'apercevoir que Montmagny est quand même pas mal doté au niveau médecin par rapport aux autres communes. Merci au travail de Logain. La création d'une médiathèque municipale et sa future extension possible, grâce à la délibération que nous avons prise tout à l'heure, la rénovation de la chapelle du séminaire en lieu culturel et la mise en place des microfolies, la rénovation de nombreuses rues que je ne citerai pas, les 2 trams 5 et 11 qu'on a mis en place et le développement de la ligne de bus 1537. Je veux vous assurer que toutes ces réalisations ont été pensées dans l'intérêt exclusif des Magny-Montois et qu'elles n'auraient pas été possibles sans une équipe compétente et des agents municipaux investis. Je remercie donc chaleureusement tous les agents, cadres et personnels de la mairie, chacun à son poste qui a contribué à faire avancer les projets et améliorer notre ville et notre cadre de vie. Alors messieurs, mesdames, les directeurs de service, avec vos adjoints et vos agents présents ce soir, ça me fait énormément plaisir et ça me voit bien évidemment droit au cœur votre présence. J'en suis fortement ému. Oui, c'est une surprise car je ne m'y attendais pas du tout. C'est en effet, je pense, la récompense d'un travail en équipe efficace au profit des Magny-Montois et dans leur seul intérêt qui a été mis en avant ce soir. C'est pour cela que nous avons réalisé de très belles choses ensemble et je vous en remercie. La porte de mon bureau était toujours ouverte, vous pouviez toujours venir à chaque instant pour un dialogue constructif et participatif. Et ma méthode de travail était simple, écoute, étude des dossiers, prise de décision et travail, travail, travail. Merci à mon fidèle et unique public qui m'a suivi en présentiel à chaque séance du conseil municipal et pour son soutien durant tout le mandat. Ce n'est en effet pas toujours simple d'être la femme du maire, au vu des nombreuses réunions et du calendrier très chronophage imposé. Merci également à Aminata pour la surprise de venir avec des enfants du conseil municipal des jeunes, malgré leur tardive, accompagnée également de parents, parce qu'il y a l'école demain. Je suis très heureux de la participation des jeunes à mon dernier conseil municipal, car il constitue la force vive de Montmagny et bien évidemment la relève. On prend de l'âge, M. Cap-Marty, il n'y a plus le temps qu'on est là. Je quitterai mes fonctions fin mars avec le sentiment d'avoir donné le meilleur de moi-même pour Montmagny et la satisfaction d'un travail accompli. Dans l'actualité, on parle souvent des dépenses personnelles excessives de certains maires.
au niveau des véhicules, des restaurants, des voyages, des costumes, du coiffeur. Je ne parlerai pas de l'intimité de la maire de Paris. À Montmagny, les calculs sont simples. Depuis les débuts de ce mandat, mes dépenses personnelles s'élèvent, je vais vous demander de les calculer de tête, à 6 fois 0 euros. Je vous laisse faire l'addition. L'intérêt des Manimentois a toujours été mon seul et unique objectif. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin d'année, de très belles fêtes de Noël et beaucoup de bonheur pour la suite. Bonne soirée et encore merci à toutes et à tous. Merci. Merci. Alors, on va clore la séance. Après, je vous annonce déjà que le prochain conseil municipal, qui sera le conseil municipal d'installation, aura lieu le 28 mars 2026 à 10h. Je remercie le public en direct et puis en replay sur le live. Je remercie bien évidemment les élus présents ce soir, tous les services municipaux qui ont travaillé à l'élaboration de ce conseil municipal. Et je vais clore la séance. Je vous remercie et encore bonne fête de fin d'année.